Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Rennes et le SCO d'Angers. Victoire de Rennes 2-1 au stade Roazhon Park. Je crois que je l'ai bien dit en réalité. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable, c'est gratos, je vous demande pas payer, bien ça. Bon, comment dire, je vais engueuler une personne en particularité qui a loupé quelque chose d'important surtout, j'ai envie de vous dire, surtout l'égalisation, si je peux dire ça comme ça. Bon, comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief entier et surtout un en particularité que je vais en parler dans cette vidéo que je vais insulter, dans le très de entrée, mais bon voilà. Et du coup, pour le classement où on est de base et en termes de points sur le barrage, etc. Bon, déjà, la relégation, déjà, elle est censurée, déjà je le dis, mais c'est les barrages qui m'inquiètent le plus, mais reste à voir. Alors, en compo de l'équipe, nous avons eu Hervé Kofi au cash, ça change pas. Ensuite, Ecomier, Le Forn, Camara, Loué, Lilian Ravissoa. Ah oui, il a fait un 5-3-2, hein, je précise. Ensuite, Begla, Van den Bomen et Louis Mouton. Et du coup, en attaque, du coup, au milieu de terrain. Et en attaque, du coup, Leroy Machine, enfin, Amines Bey et du coup, Leroy Machine. De toute manière. Bon, et ben, on commence déjà de ce pas, et surtout dès la 6ème minute de jeu. Un en particularité qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 pour cette saison, mais surtout un qui était passé par Angers. Mais je vais expliquer pourquoi. Après, sur une grosse courte risquée de Kofi, Camara, G et Impec intercept avant de décaler Le Paul. Et c'était bonne Le Paul. Et oui, ce chien, que je vais aller à Rennes et je vais le tuer. Voilà. Franchement, du coup, le Français déclenche une frappe au 20 mètres sur la droite, captée par le portier Angevin. Du coup, Hervé Kofi. De toute manière, bon, après ça. Là, le but, particulièrement qui arrive dans la 12ème minute, c'était du coup, notamment qui avait déjà ouvert le score pour Rennes, mais particulièrement malgré un bon début de match pour SCO, parce qu'on était très bon là pour l'instant. Après un petit jeu à 3 dans l'homme sur la surface droite, Camara signe un centre à terre détourné au bout du pied par Le Paul, qui est dans son propre but. Voilà, putain, il a voulu la mettre en corner, ou même le contrer, mais c'était dans le but. Mais bon, voilà quoi, de toute manière. Le but à ne pas le prendre, en réalité, hein, c'est pas le but de la honte, mais évidemment, voilà quoi, vous m'avez compris. Bon, après ça, il n'y a plus spécialement grand chose à dire là-dessus. On a dû entrer en 13ème minute pour voir du coup le Rennes faire le break après que Al Tamari d'un subtil lobe du plat du pied, enfin oui, plat du pied gauche. Puis, punissant de la sortie de poil hasardeuse de Kofi, je sais pas ce qui s'est passé, le mec il a décidé de sortir, là il a décidé de le buter. Crucifié a mis surface à l'ouverture de Rongier, qui était passé par Marseille du coup Rongier pour Atamari était absolument sublime à l'origine de l'action. Ouais, 2-0, hein, ça fait mal. Dès le premier but, désolé, mais à un moment donné, on ne peut pas se le prendre. Bon, après, plutôt grand chose à dire là-dessus, hein, pas des grosses occasions si je peux dire ça comme ça. Bon, du coup, à la mi-temps, 2-0 pour Rennes. Après, Rennes, si je peux dire un truc de là, depuis cette saison, c'est devenu fort en réalité, parce que, je peux expliquer un truc de base, Rennes, là, ils jouent les Coupes d'Europe. Alors, contrairement entièrement à la saison d'avant, c'était catastrophique, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà. Du coup, on est reparti, et du coup, Camara, qui était un pas à ça de marquer l'égalisation. Non, même pas du tout, si je peux dire ça comme ça. Ah, du coup, c'était Camara, l'autre, hein, pas celui de chez nous. Et du coup, évidemment, dans la surface angevine de droit, Blas, du coup, lâche son ballon en touche pour Camara, à la limite du hors-jeu, apparemment pas grand-chose. Au moment de se retourner, le milieu signe une puissante frappe du droit, repoussée des deux mains, par Hervé Kofi. Et encore une fois, Hervé Kofi qui nous sauve du cul à chaque fois. Et du coup, Mbolo, à la 54ème, du coup, était tout proche de faire le bouche sur sa frappe précise et la rate de terre à l'entrée de la surface angevine. Il fout une détente au sol splendide pour que Kofi, du coup, la dévie en corner. Dans son marquage, en plus, de Forn était un peu loin de... En fait, il y a eu un petit moment, le mec il était avec le ballon et du coup, le Forn était un peu plus loin. Bon, après ça, il y a eu double changement du côté d'Angers, donc un de Capel qui rentre à la place de Louis Mouton et Peter qui rentre à la place de Machine. Et après ça, 3 minutes plus tard, on a Roland et Peter nous relance. Après un entrée de jeu il y a quelques minutes, l'attaquant angevin, servi dans l'axe à la limite du hors-jeu, à la limite par Lilian Ravissoa, signe un plat du pied en pleine course pour ajuster Samba, Brice Samba, hein, le gardien de l'équipe de France, enfin le deuxième si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà, après ça, à la 71ème, Mbolo était pas loin du 3-1, médialement, à la récupération de balles de 35 mètres. Blas emmène le contre avant de décaler Mbolo à la surface de la gauche. L'attaquant René cherche la frappe du gauche, mais dans un angle fermé, mais malheureusement il était dégueulasse. De toute manière, bon après ça, plus trop grand chose à dire là-dessus. Et là, j'ai envie de vous dire, là,
il y a avoir quelque chose. Après que Peter, du coup, a été rentré dans la surface, il a été percuté sur la gauche dans la surface. L'engin s'écroule au moment du retour de Roger. Reste à voir s'il y a contact. C'est loin d'être évident. Alors, il y a eu quand même la VAR pour ça, il a checké. Et du coup, Monsieur Vermeulen accorde du coup le point penalty pour Angers après la très légère faute de Rongier. Alors très légère, il était mignon, j'ai plus l'impression de ça. Au moment de son repli sur Peter qui percutait dans la surface gauche, occasion en or du coup pour égaliser pour nous. Et du coup c'est Amine qui s'en charge, parce qu'on rappelle qu'il n'y a plus Abdelli, donc du coup c'est pas même plus logique. Et là, on s'est dit évidemment l'égalisation est là. Ouais, mais quand même, on rappelle qu'on était face à Brice Samba, qui est clairement le gardien, enfin le deuxième gardien de l'équipe de France. Ouais. Et après, du coup, Langevin, du coup, Amine, du coup, avait opté pour une frappe à mi-hauteur de son pied droit, Samba, impeccable sur sa ligne, repousse des des deux mains. Ouais, je crois qu'on a bien fait de l'avoir en équipe de France, lui, en fait. Bon, après il était bon aussi contre la Colombie. Bon, après il a pris juste un but, mais il s'entendait pas du tout en réalité, mais c'est tout. Amine, pourquoi t'as fait ça? Mais non, Amine, c'était l'occasion en or pour égaliser, putain. Bon, après ça, plus trop grand chose. Hein. Du coup, à 86ème, Van Den Bomen qui rentre à la place de. Sort, pardon, à la place de Kolayipou, excusez-moi, j'ai mal dit. Mais après ça, plus trop grand chose. Hein. Les deux derniers changements, à la dernière seconde, c'est Naté qui rentre à la place de Lilian Roy-Soa et Amine qui rentre à la place d'Amine Aspey. Bon, voilà, tout ce que je peux dire, 2-1 pour Angers. Je suis dépité parce que franchement, là, on aurait aimé l'égalisation. On était pas loin à chaque fois de gagner, mais bon, voilà, quoi, de toute manière. Bon, là où on parle, on est 13ème, on est à 13 points, on est à 33 points, et on est à 9 points des barrages. Déjà, on est déjà un truc d'année, on est à 12 points des. Non, même pas, je suis petit de la merde, excusez-moi. À 14 points, du coup, de la relégation, donc je pense que c'est assuré à mort. Déjà, je pense. Assurer la relégation est déjà maintenue, mais elle reste à voir pour les barrages. Mais après, Nice n'a pas encore joué, et s'ils perdent, et si Auxerre revient, alors là, ça va être masterclass. Imaginez les gars, Nice en barrage Ligue 1 et même en Ligue 2. Si c'est le cas, alors là finalement j'explose de rire, mais franchement vraiment, c'est pas rien contre vous les gars, mais bon, là ça va pas la suite de toute manière. Voilà, et après on espère que le prochain match du coup contre le Havre à domicile du coup va bien se passer. Donc, normalement on peut gagner 100%, mais il reste à voir. Et du coup si on gagne les 3 points, il reste à voir parce qu'il reste quand même le PSG, Auxerre, Strasbourg et Brest à rester après le Havre. Donc du coup voilà, il restera 5 matchs pour assurer le maintien. Tranquille vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.